C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal, dont on parle en journal, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec ou pas d'innocents, tout le monde est coupable, nous en faisons le serment, avant que vous passiez à la table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir, y a vraiment rien de pire, les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Régine Deforges, qui est inculpée d'outrage à la pudeur, d'incitation de mineurs à la débauche, d'incitation à et d'apologie de la violence, d'incitation au racisme, de baignade interdite, d'infraction à la législation sur les professions bouchères et charcutières. Beaucoup de reproches donc vous sont adressés, Madame Deforges, par la société française et maintenant son représentant, le plus éminent, paraît-il, Oui, c'est pas une impression. va se dresser, dis-je, dans toute sa roideur devant vous, le spectre de la honte qui va s'abattre sur ce box d'infamie. Oui, on l'appelle le mur de la honte parce qu'il est complètement mûr. C'est le procureur général de la République des Proches françaises. Française, Français, Belge, Belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat, le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Amiel de Clara Mylène, ses baudriers, nuquels et membrissons, en son tiède et doux bain d'algues parfumiles. Molle en chaleur d'eau clipotillante, chevelire aquarelle, charnelle aux lèvres de fraises extase, chavirée de pupilles à rêves écartelés d'humides effronteries, murmurant ritournelle en rossignolée, elle était clatefollement divine. La brune esclavageonne émue qui l'éventait un peu de son parcheminet contemplait ébloussée les blancs dodus mamelons de bleu nuit vénelés, les petons exquis de sang carmin teinté, les fuselines aux mollets tendres, le volcan nombril cloquait et la motelle forescente du sexy clitor. Perversatile et frissonnitouche, Amiel sentit bientôt ce libideuil lourd à cils courbés tremblants que la madrille andalouse mi-voilée, presque à poiline, posait sur l'onde tiède où vaguement aux vaguelettes semblotaient se mouvoir les chairs dorées à cuisses offertes, à peine inaccès si blanc au creux de laine exquise. Lors, pour aviver l'exacerbie de l'étrangère, elle s'empara du savonule ovoïdal et doux à l'eau, l'emprisonna de ferme allégresse dans ses deux manucules aigles douces, ondulées cramoisies, et le patinageant en glissade de son col à son ventre, s'en titilla les chancrenelles. « E pericoloso branlezzi !» Et pericoloso branlezzi, roqua la sauvagine embrasée, qui se fondait d'amoracoucherie volcanique indomptable et qui, s'engloutissant soudain les deux mains à la fièvre, sans prendre le temps de slipoter, bascula corps et âme dans l'éclaboussure satanique de cette bénie baignoire pleine d'impure chatonoyance et de faits sonichales prohibités fulgurantes. Quand l'étincelle en nuages les eut envulvées, ces étonnantes lesboviciennes se méprisèrent à peine et s'extrablottirent en longues pelotonies de morphées finissant jusqu'à plus tard que l'aube, sans rêve et sans malice, quoique virgines et prudes, elles n'avaient naguère connu l'onanaire qu'en solitude. Ce texte admirable, et je baise mes mots, ce texte admirable, extrait du journal intime de Sœur Sourire, quand j'étais pas nonne, j'étais pas nette, écrit en collaboration avec mesdames Jacob et Delafont aux éditions Paillard. Ce texte admirable nous prouve à l'évidence, mesdames et messieurs les jurés, que les femmes, en matière d'érotisme, plus encore qu'en tout autre, sont nos maîtresses. Et si les femmes sont nos maîtresses, remercions-en ici, mes frères, le Tout-Puissant, qui règne là-haut en son divin royaume, entre la bouche d'aération de la tour Montparnasse et la zone stratosphérique à l'abri de l'anticyclone venu des Açores, qui, après dissipation des brumes matinales, cédera la place à un temps plus doux au nord d'une ligne Strasbourg-Berlin, c'est-à-dire nulle part en France. Mais c'est normal. Mais c'est normal.
En cette saison, il n'y a plus de saison, disait Aragon. Aragon, dont la température relevée ce matin sous abri n'excédait pas. N'excédait pas 2 degrés à l'ombre. Je prie la cour et l'accusé, Madame de Forges, de bien vouloir excuser mon émoi. Il y a maintenant plusieurs semaines qu'Aragon n'est plus communiste. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Ça doit être moi qui suis anormal. C'est sûr d'ailleurs, il y a des signes. Quand Aragon était vivant, je n'arrivais pas à croire qu'il fût communiste. Maintenant qu'il est mort, j'arrive pas à croire qu'il ne l'est plus. C'est beau, Aragon, les enfants. J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu, ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Qu'a-t-on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres, tôt usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. C'est beau, Aragon. Là, on dirait là qu'il décrit les esclaves muselés qui font la queue devant les boucheries polonaises. Vous ne trouvez pas ? Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne, et lorsque vous saignez, je saigne et je meurs dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il ? Quel temps fait-il ? J'aurais tant aimé, cependant, gagner pour vous, pour moi, perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec, en terre, comme une étoile au fond d'un trou. Aragon en terre comme une étoile au fond d'un trou, elle est bonne, non ? Et Jean Genet, voilà un PD qui s'est bougé la langue pour nous insuffler sa vague déferlante et toujours recommencer d'érotisme trouble. Régine de Forges, perverse et distinguée semeuse de nos visions fantasmatiques, magicienne allumeuse de nos illusions folles, qui fait jaillir du bout de votre plume les parfums chauds des porte-jartels interdits de nos plus fous espoirs oniriques. Régine, il est impossible que vous n'ayez jamais frémi en écoutant l'improbable et superbe cri du condamné à mort de Jean Genet. Sur mon cou sans armure et sans haine, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Ah, ça c'est l'amour. Chère Régine, que l'amour vous va bien. Je signale aux auditeurs qui prennent l'émission en cours que nous jugeons aujourd'hui Régine de Forges, pas Régine tout court, tout rond, tout mou. Régine de Forges. Ah, Régine, si vous n'étiez si lointaine et déjà prise par les mains velues de je ne sais quel anthropoïde, si moi-même, de mon côté, je n'étais pas l'homme d'une seule femme, comme j'aimerais vous montrer de vive main, de vive voix, avec quelle fougue la raideur de la justice est capable d'ébranler les fondements de cette morale de rouille rabattue. En termes élégants, ces choses-là sont bites. Régine de Forges, depuis le jour où d'un cœur turgescent, j'ai planté mes yeux dans Lola et quelques autres où il apparaît à l'évidence, madame, que vous êtes à la littérature érotique ce que Vatel fut à la queue, c'est-à-dire un maître. Depuis le jour où, par ce livre, je me suis enfoncé impunément dans vos fantasmes femelles avec la trouble impudeur d'un Paul Éluard murmurant « Parfois je revais ta robe et j'ai tes seins et j'ai ton ventre ». Depuis ce jour, madame, je rêvais de vous rencontrer pour saluer en vous la vraie femme, l'anti-virago gynéconasse qui s'astique la libido à deux mains sur la hampe de son drapeau MLF. La femme, avec un grand F majuscule et pulpeux et une belle paire de M. La femme de la chanson paillarde que vous osâtes mettre en exergue du chapitre le plus totalement effronté de ce livre étonnant. Rappelez-vous Lucienne ou l'amoureuse du passage Véro-Doda, vous vous souvenez de cette phrase ? Oui. Toute femme ici-bas demande ou la richesse ou la grandeur. Moi, je dis que l'homme qui bande a seul quelques droits sur mon cœur. Mais à continuer sur ce ton, vous allez croire, madame, que je vous fais la cour et que je n'aurai de cesse de vous attendre à la sortie pour vous faire jouer de la flûte à bec ou vous donner un concert de cornemuse. Quand je dis cornemuse, j'exagère le nombre des tuyaux. Mais rassurez-vous, madame de Forges. Mais rassurez-vous, madame, je saurai me tenir en gentleman. A gentleman is a man who can play the bagpipe and who does not. Un gentleman, c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse et qui n'en joue pas. Donc, Régine de Forges est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non ?